Entrez. Je vous demande pardon, monsieur, il y a 2 heures que je suis ici et cet imbécile d'Ovide songe seulement à m'avertir que vous m'avez fait demander. Vous n'êtes pas venu hier? Non, monsieur. Et pourquoi n'êtes-vous pas venu? J'ai perdu mon beau-frère. Encore? Ah non, pardon, voulez-vous me permettre? Alors, monsieur, c'est une affaire entendue, un parti pris de ne plus mettre les pieds ici. À cette heure, vous avez perdu votre beau-frère. Comme déjà, il y a 8 jours, vous aviez perdu votre oncle. Comme vous aviez perdu votre tante le mois dernier, votre mère à Pâques, votre père à la Trinité. Sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'un au moins la semaine. Quel massacre! Oh non, mais quel massacre! A-t-on idée d'une famille pareille? Et je ne parle ici, notez bien, ni de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. Eh bien, monsieur, en voilà assez. Que vous vous moquez du monde, soit, mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2400 francs pour que vous passiez votre vie à marier les uns, à enterrer les autres ou à tenir sur les fonds baptismaux, vous vous méprenez, j'ose le dire. Sacré Dieu, monsieur, oui ou non, voulez-vous me permettre de placer un mot? Je flétris l'improbité, l'improbité, parfaitement, je maintiens le mot, de ces employés amateurs qui sacrifient à leurs coupables fainéantises la dignité de leur fonction, jusqu'à laisser choir, dans la déconsidération publique et dans le mépris sarcastique de la foule, l'antique prestige des administrations de l'État. Vous êtes ici 3 employés attachés à l'expédition. Vous, Monsieur Saupe et Monsieur Letondu. Monsieur Saupe en est aujourd'hui à sa 37e année de service. Et il n'y a plus à attendre de lui que l'épreuve de sa vaine bonne volonté. Quant à Monsieur Letondu, c'est bien simple. Il donne depuis quelques semaines des signes indéniables d'aliénation mentale. Alors quoi? Car voilà pourtant où nous en sommes. Et il est inouï de penser que sur 3 expéditionnaires, l'un soit fou, le 2e gâteux et le 3e à l'enterrement. Non, ça a l'air d'une plaisanterie. Nous nageons en pleine opérette, hein. Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer de ce train. Eh bien non, monsieur. Je suis là, moi, des enterrements et des catastrophes soudaines. Des ruptures d'anévrisme et des gouttes qui remontent au cœur. Et de toute cette turlupinade, de laquelle on ne saurait dire si elle est plus grotesque que lugubre ou plus lugubre que grotesque. Hein. C'en est assez. C'en est assez, vous dis-je. Je vous dis que c'en est assez sur ce sujet. Passons à d'autres exercices. Désormais, c'est de 2 choses l'une. La présence ou la démission. Si c'est la démission, je l'accepte. Je l'accepte au nom du ministre et à mes risques et périls. Est-ce clair? Non, non. Si c'est le contraire, vous voudrez bien me faire le plaisir d'être ici chaque jour sur le coup d'11 heures, à l'exemple de vos camarades. Et ce, à compter de demain. Est-ce clair? J'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit, viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille, je vous ferai flanquer à la porte. Est-ce clair? Parfaitement clair. À merveille. Vous voilà prévenu. Et vous savez, n'ayez pas l'air de vouloir faire le malin. Entrez. De qui est-ce? De Monsieur Bourdon. Ah, Monsieur l'épicier. Il y a une réponse? Pressé et rigoureusement personnel.
Monsieur et chers collègues, j'ai l'honneur de vous faire savoir que votre employé, Monsieur Letondu, dont l'état d'esprit anormal paraît loin de s'améliorer, manifeste depuis quelque temps une prédilection marquée pour les exercices du corps. Il fait des haltères. Par contre-coup, le plafond de Monsieur Guitare s'écroule peu à peu. Des travaux de réparation sont indispensables. Le devis s'élève à la somme relativement considérable de 137 francs 45 centimes. Or, Monsieur Letondu est fou. Parbleu, comme si je ne le savais pas. Le fait n'est plus à discuter. Il ne monte plus les escaliers de la direction et n'en parcourt plus les couloirs qu'en criant une, deux, une, deux. J'ajoute qu'il devient inquiétant que journellement il mêle à ses divagations les noms de ses supérieurs hiérarchiques. Cette situation, monsieur et chers collègues, ne saurait subsister sans de graves inconvénients. Des intérêts moraux et pécuniaires en souffrent. Pour moi, je suis déterminé à sauvegarder désormais les fonds confiés à mes soins, fonds assez modiques, vous le savez, et que certains services ne grèvent déjà qu'avec trop de sans-gêne. J'ai l'honneur de vous saluer, Égésibe Bourdon, chef du bureau du matériel. Eh bien, allez dire à Monsieur Bourdon qu'il m'embête. Bien, monsieur. Non, attendez. Le chef du bureau des legs remercie son collègue du matériel de sa communication. Il étudiera la question avec tous les soins qu'elle comporte et prendra telle mesure qu'il jugera utile. Salutations de la Gourmerie. Portez cela. Des haltères. Signature de Monsieur le ministre. Signature de Monsieur le sous-secrétaire d'État. Signature de Monsieur le directeur général. Conseil d'État et présidence. Les noms de ses supérieurs hiérarchiques. Est-ce que Monsieur Letondu est parti? Monsieur Letondu? Oh, bah oui. Je m'étonne s'il s'en va jamais avant 10 heures. Du soir. Ah bah bien sûr, du soir, oui. Et même que Boudin, le concierge, il a eu une drôle de surprise l'autre jour. Oh. L'expédition n'est pas besogne qu'il convienne de négliger et de traiter par-dessous la jambe. Non, elle est d'importance. Au contraire, elle est d'importance capitale. Vous voulez, Monsieur Letondu, faire plus qu'on ne vous demande et porter sur vos seules épaules le fardeau de toute une maison. Mon Dieu, c'est un louable zèle, je suis le premier à le reconnaître, mais je le blâme si j'y applaudis. Saisissez-vous bien la nuance, monsieur. L'excès en tout est un défaut. Et le mieux, Monsieur Letondu, fait toujours l'ennemi du bien. C'est avec ce système-là que, forcé de courir la poste, faute de temps, vous en venez à ceci. De maître Victor Grégoire Quibolle en place de Grégoire Victor Quibolle. Ce qui n'est plus du tout la même chose. Comprenez-vous bien, Monsieur Letondu, que j'ai été pas... Monsieur Letondu vous emmerde, sortez. Allez où, sortez d'ici. Mais là, c'était sérieux de vous déshonorer de votre ignoble présence. Patience, nous n'avons pas vu le plus beau. Croyez-vous? Croyez-vous? Il n'y a plus à s'y tromper. La présence de Monsieur Letondu est un péril pour chacun de nous. Monsieur le chef de bureau.
Je viens savoir de vous, monsieur, si la direction des dons et legs est une administration de l'État ou une maison de tolérance. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Voilà une drôle de question. Il me prend que monsieur René Larrier reçoit des femmes dans son bureau, que je viens de le pincer sur le fait que j'ai depuis longtemps contre cet employé de graves sujets de mécontentement, qu'à la fin la mesure est pleine, et que l'un de nous deux, j'en donne ma parole d'honneur, aura cessé d'émarger au budget avant la fin de la journée. Vous voulez vous en aller? Eh bien, mon cher, allez-vous-en. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, délicieux! Hic sunt praemia laudi. Hic sunt praemia laudi. J'aurais donné à cette maison les 20 plus belles années de ma vie pour en venir à ce résultat de me faire dire prenez la porte. Pardon, je ne dis pas prenez la porte. Je dis vous pouvez la prendre. Ah mais ça n'est pas du tout la même chose. Quant aux allusions discrètes à la façon dont vos mérites auraient été récompensés, je vous ferai humblement remarquer que vous avez 8000 francs d'appointement et la croix de la Légion d'honneur. Disons des choses sérieuses, le pas. Soyons justes avec la vie. Et n'usons de la mise en demeure qu'avec une extrême réserve, car il est de ces caractères qui ne sauraient s'en accommoder. Voilà. À la fin, vous me terrifiez avec vos demandes de renvoi. Hier, c'était monsieur Le Tondu, aujourd'hui, c'est monsieur Larrier. Mais quelle est cette fièvre d'expulsion? Mon cher, je ne veux renvoyer personne. Larrier moins que tout autre. Mettez-vous bien cela dans la tête. Larrier est de toute cette maison. Avec vous, naturellement. Celui auquel je tiens le plus. Songez qu'au bout de 5 ans, j'en suis encore à attendre de lui l'ombre d'une revendication. Il exposait du moindre grief. Ah, il viendrait me dire, j'ai droit à une augmentation, on ne me la donne pas, je la réclame. J'aurais qu'à lui tirer mon chapeau, c'est bien simple. Car enfin, voilà des siècles qu'il devrait être rédacteur. Mais non. Mais non, c'est une fleur, ce garçon. Humble, il se complète en son ombre comme une violette en sa mousse. Il se complète en son ombre comme une violette. Satisfait de sa médiocrité, à ce point soucieux de mon repos, qu'il va jusqu'à lui sacrifier ses intérêts personnels. Le pauvre enfant, le pauvre... Oui, le pauvre enfant. Mais oui, le pauvre enfant. Que ne suis-je, poète lyrique, m'accompagnant d'un luth aux cordes bien tendues, en des vers dignes de celui qui les aurait inspirés, je célébrerai ses mérites, la noblesse de son cœur, son fier désintéressement et ses vertus au-dessus de tout éloge. Complet dans son ombre, comme une violette dans sa mousse. Et cet homme, qui seul entre tous a respecté ma noire détresse, je l'irai chasser comme un laquais. Pourtant, Je l'irai flanquer à la porte parce qu'un jour, dans son bureau, il a embrassé une femme qui était peut-être sa sœur. sa sœur. Manquerait plus que ça, par exemple. Jamais, jamais n'y comptez pas, ma conscience. J'ai des devoirs, moi, et le premier, c'est de conserver à l'État ses serviteurs dévoués et assidus. Dévoué, assidu. Qui donc? C'est pour Larrier que vous dites ça? Dame. Ah, elle est un peu raide, celle-là. Un employé qui ne vient jamais. Monsieur. Il y a 2 heures, les jours où il daigne venir. Mais non. À 2 heures, je vous dis. À 2 heures. Quand ce n'est pas à 3. Et après?
Comment et après? Bah oui, après... Son service est à jour, n'est-ce pas? Parbleu! Il le fait faire par un autre. Par un autre? Par Dieu. Par Dieu. Ah, c'est bien ce qui fait de lui le plus précieux de nos employés. Ah oui, vous ne comprenez pas cela. Cette évidence vous échappe. Que tenant d'autant plus à sa place qu'il a moins de peine à la remplir, il fera tout pour la garder. Par cela même qu'il fait tout pour la perdre. L'excessif même de ses torts nous est un garant assuré des prodiges qu'il accomplira pour en acheter l'impunité. Plus il mettra d'opiniâtreté à ne pas s'acquitter de sa tâche, plus il déploiera d'énergie à s'en décharger sur les autres, à stimuler leur ardeur. Raisonnons, raisonnons. Larrier gagne ici 2400 francs par an, qui lui coûte juste, en gros et en détail, la peine de se baisser pour les prendre. De l'argent trouvé, autant dire. Et cet argent, il irait l'insensé s'exposer bêtement à le perdre à London. L'invraisemblance d'une telle hypothèse crèverait les yeux à un enfant de 18 mois. Mais il faut pour que vous-même n'en soyez pas aveuglé qu'un furieux amour vous possède. Du sophisme, du paradoxe. Paradoxe. Alors moi, je fais du paradoxe. Ah oui. Ah oui, ça vous en fait. Comme monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Que voulez-vous? La hourmerie. Vous êtes une nature compliquée. Fort bien. Je m'incline devant une volonté supérieure. Mais de cet instant, tout est fini entre monsieur Larrier et moi. Non, cet employé me devient un étranger. Je m'en désintéresse complètement. Avec le seul espoir qu'il poussera la bonne grâce jusqu'à ne point préférer mon cabinet au sien pour y consommer ses turpitudes et y donner de galants rendez-vous. C'est tout ce que j'exige de lui. À cette restriction près, il fera précisément tout ce qui lui conviendra de faire. Je le dispense de tout travail, de toute présence, de toute obéissance. Puisse l'État n'avoir pas à payer trop chèrement les conséquences d'une situation que je n'ai point créée. Et dont ne saurait m'incomber la responsabilité pesante. Je suis votre humble serviteur. Allons, ne faites pas l'enfant. Qu'est-ce que c'est cette canonnade? Ça, c'est monsieur Letondu, monsieur le directeur. Letondu? Parfaitement. Il a imaginé d'organiser à son usage les jeux renouvelés de l'antique. Citons Virgile, car notre fou a des lettres, de vagues souvenirs de collège. Il dit: une âme saine veut un corps sain. Mens sana in corpore. À cet effet, il a apporté au ministère une roue de wagonnet. Et il la projette avec violence d'un bout à l'autre de son bureau, comme une sorte de disque. Alors, on se croirait revenu à l'époque du siège, hein? Jusque-alors, il n'avait été que surprenant. Mais je vous assure, il devient extraordinaire. À l'exemple des athlètes lacédémoniens qui soignaient le corps d'huile parfumée. Letondu se badigeonne depuis les pieds jusqu'à la tête d'huile de foie de morue. Son bureau est une puanteur. Je suis bien le dernier à vouloir y rentrer. Faites cesser ce vacarme, vous êtes son chef après tout. Je vais voir ce que je peux faire, monsieur le directeur. Comme une violette en sa mousse,